Steve, on t'a présenté comme le nom le plus hype de la planète basket. On n'exagère pas quand on dit ça, on va développer ça dans quelques minutes. Mais avant de rentrer sur ce thème un petit peu hype autour de ton nom de famille, on va te présenter quand même, parce que tu es quand même un joueur de basket bien installé en Betclic et puis de manière même générale dans la Ligue nationale de basket. Une grande carrière à l'NBA. Grande carrière, voilà. Le tableau s'affiche qui a commencé du côté de Cholet en 2008-2009 et qui t'amène aujourd'hui à être un joueur des Boulogne Metropolitans. Donc on parle d'une carrière longue de aujourd'hui quasiment 14 saisons, si je dis pas de c'est surtout sa progression, c'est son évolution vers le haut niveau. Non, mais c'est surtout une carrière LNB qui est marquée par une réelle progression. C'est-à-dire qu'il a monté les échelons au fur et à mesure. Ce n'était pas un joueur qui était formaté pour la Betclic Elite. Sa morphologie était assez frêle. C'est un joueur qui a continué à se former. On sait que les intérieurs prennent un petit peu plus de temps que les arrières. Et puis, il a gagné le respect de toute cette communauté française, de tout ce monde professionnel français, pour ensuite, désormais, valider sa place en Betclic et mettre le tampon définitif sur le niveau qui est le sien. Et ça a été un joueur de Pro B au panier, un des 2-3 meilleurs postes 4 pendant, proche d'une décennie, et qu'il puisse finir en Betclic Elite maintenant, c'était important pour moi de mettre en avant la satisfaction que j'ai à titre personnel, parce que souvent je pense que les joueurs français sont bloqués par des joueurs étrangers. Bien sûr, ouais. Et qu'on a beaucoup de joueurs de qualité dans notre antichambre et de manière globale en France, entre les jeunes et les vétérans. Qui tardent un peu à émerger parce que... Qui n'ont pas forcément les portes pour ça, donc voilà. Je suis ravi à titre personnel que Steve... Les éloges d'Angelo Tsakarakis à Steve Oyufat. Moi, je voudrais justement que tu fasses peut-être un regard introspectif sur ta carrière. On sait que ce n'est pas terminé, mais voilà, 14 saisons. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'a permis justement d'être toujours sur cette mouvance un peu ascendante, finalement? Déjà, merci Angelo, déjà. Et j'ai été formé, malgré tout, par des joueurs de qualité sur le terrain. J'ai eu la chance de jouer contre Angelo, j'ai connu d'autres, Sacha Gifa, je peux donner plein de noms, mais j'ai eu la chance d'avoir ces modèles-là. Sacha qui est un de tes assistants d'ailleurs. Un de mes assistants aujourd'hui. Voilà. Donc ces joueurs-là m'ont permis d'avancer en fait, toujours plus loin, et m'ont donné un exemple, m'ont donné une ligne de conduite, et j'ai suivi ce modèle-là jusqu'au bout. Et c'est vrai que depuis le début, on m'a toujours dit j'étais trop mince, trop petit. On m'a toujours trouvé quelque chose, toujours. Mais voilà. Tu as su dépasser les conditions que certains souhaitaient. C'est trop petit, trop mince, c'est pas des... Puis tu fais partie de cette génération où on était encore sur la transition du poste 4 large. C'est-à-dire qu'on était encore à l'époque où on se dit que les intérieurs doivent être proches de la raquette. Ouais. Même si on acceptait la notion qu'ils puissent s'écarter de temps en temps, Steve, c'est vraiment un poste 4 moderne, longiligne, athlétique, mobile. Et au moment où on parle fin des années 2000, début des années 2010, ce n'est pas encore standardisé d'avoir un poste 4 très large, capable de jouer face au cercle et 1 contre 1, ou en tout cas autour duquel on construit sur ce type de jeu-là. Donc tu as imposé peut-être une marque de fabrique qui n'existait pas forcément. On m'a toujours dit que j'ai entendu beaucoup de mots tels quels. On m'a dit que j'étais atypique. On m'a souvent répété que j'étais atypique. Alors je ne le voyais pas comme ça. Pour moi, le basket se jouait comme je le jouais ou comme d'autres le jouaient. Et on m'a toujours dit que j'étais atypique et du coup, c'était difficile de savoir comment m'utiliser. Tu penses que c'est Évreux, la clé de ton développement? Oui, clairement. Clairement. Il faut un coach, il faut des conditions, il faut des joueurs. Évreux 2011-2013 ou Évreux 2017-2019? 2011-2013. 2011-2013 avec Rémi Valin. Et clairement, déjà, je suis un joueur qui marche avec la confiance du coach. Donc entre les 2 saisons, il vient me voir pour me dire j'ai confiance en toi, tu peux te lâcher, tu peux y aller, tu es mon joueur. Et tu es un électron libre, tu peux jouer au basket. Joue quoi, lâche-toi. Et à partir de là, c'était fini. Ouais, j'ai arrêté de réfléchir et j'ai joué. Mais imagine que Évreux, qui est au bord de la descente là et qui a du mal, était au bord de la finale à l'époque de... Alors bon, c'est nous qui les avons éliminés. C'est un shoot au buzzer d'Angelo. Sur des lancers francs. Mais il se souvient de tout. Oui, mais par contre... On a dit qu'on respectait nos invités, par contre. Tout à fait, mais c'est justement pour ça que j'en parle, parce que Steve était le joueur sur qui tout le scouting était basé, parce que c'était la pièce angulaire de cette équipe qui flirtait avec le très très haut tableau Pro B avec des moyens limités. Et c'était en investissant sur un mec comme lui, et je pense que c'est vraiment là où tout le monde a eu la notice que Steve Oyufat, c'est du sérieux. Ouais. On saute un petit peu les étapes et on se retrouve aujourd'hui sur cette saison avec les Mets. Tu es un joueur expérimenté donc des Mets, utilisé également. Vous avez eu pas mal de blessés cette saison.
saison. Vous êtes quand même 2e au classement, derrière Monaco. Donc la saison semble être pour l'instant plutôt sur de bonnes voies. Comment tu analyses un petit peu les performances de tes performances, les performances de l'équipe, et puis une projection peut-être éventuelle sur les playoffs? On a une très grosse équipe, une très grosse équipe talentueuse, qui est un peu jeune, qui manque d'expérience, mais on a on met du cœur sur le terrain. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'on fait cette saison aussi. On est aussi coaché par un grand coach, donc il faut le dire. Et ce qui nous manquerait serait un peu plus de discipline. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut pour réaliser une bonne saison. Et d'autant plus qu'on vit une aventure assez particulière. Et je pense que ça a rajouté de l'énergie, ça a rajouté de ce qui pouvait manquer pour pousser cette équipe à faire une très bonne saison. Donc je suis très très fier de la saison, très très fier de mes coéquipiers. Moi, dans cette équipe-là, j'apporte mon expérience. J'essaie d'être présent quand le coach en a besoin, même si je ne suis pas forcément, je suis pas le joueur majeur, mais je sais que sur 5, 10, 12 minutes, on va avoir besoin d'un gars comme moi et je suis là pour répondre présent et donner mon expérience. Et tu t'imposes aussi comme ce joueur un petit peu expérimenté qui va conseiller un petit peu les jeunes, qui peut aussi discuter pendant les périodes off, à l'entraînement ou sur des temps morts. Tu es aussi un peu ce joueur-là ou pas? Ouais, clairement. Surtout avec Bilal, j'imagine. Le petit Bilal, Koulibaly. Bilal, ça a été, quand je suis arrivé chez les Mets, ça a été vraiment une des surprises pour moi. La saison dernière, je l'ai rencontré et tout de suite, je suis allé le voir, je dis mais en fait, t'es bon. En fait, t'es bon en fait. Et vraiment. Et je le conseille, mais malgré tout, j'ai mon rôle d'expérimenter sur ce terrain-là. Mais avec une équipe aussi jeune, j'ai aussi ce rôle où je dois quand même les suivre en fait. Okay. C'est ce que j'ai appris à faire. Qui mènent peut-être un peu et toi tu es là pour encadrer mais suivre aussi un peu le rythme. Ouais, on a des nouvelles générations qui arrivent et en fait le basket que moi je connais et que je joue, même si je suis adaptable, il est quand même basé sur des choses du passé et eux ils arrivent avec des nouveaux outils, des nouvelles façons de jouer. Donc voilà, je les accompagne, mais ils m'accompagnent aussi. C'est pas forcément sur le jeu en lui-même, mais c'est plus peut-être sur le comportement à avoir, l'éthique de travail, le professionnalisme à amener dans son travail au quotidien. Exactement. Parce que quand on parle de ça, il ne faut pas que les gens se méprennent. On n'est pas en train de... Steve n'est pas là à leur expliquer comment faire un lay-up, mais c'est plus dans la lecture du jeu. Oui, le mentorat, quoi. L'approche du jeu, le professionnalisme et le cadre. Paul, tu suis les Mets, tu as même fait un article sur Steve Oyufat récemment. Comment tu analyses un peu sa saison et même celle des Mets? Alors déjà, je voulais savoir, est-ce que cette longévité dont on parlait de ton idole LeBron, est-ce que tu dépenses $1 million par an comme lui pour prendre soin de ton corps? Non, malheureusement, désolé pour ceux qui nous regardent, non, je n'ai pas dépensé $1 million. Bon, en tout cas, il est très en forme et bon, ça, il le prouve encore cette saison. Donc les Mets 2e, ils visent le titre, hein, c'est l'objectif maintenant, plus ou moins avoué, on va dire. C'est ça. Je me permets de le dire, mais oui, on joue le titre. On joue pour gagner, quoi. On joue pour gagner. Avec exactement. Un gros choc contre Monaco dimanche, hein, donc le leader face à son dauphin. Ouais, ça va être dur. Ils nous ont déjà mis une fessée une première fois. Mais bon, ça fait partie du championnat. Et puis, de toute façon, c'est au play-off que ça se joue. Donc, Bon. On continue. Tu parlais d'aventure cette saison. On va se remettre dans le contexte d'une aventure qui t'a mis au centre d'une hype folle. Peut-être que tu ne t'y attendais pas, pardon. 4 octobre 2022, les Mets sont invités à Vegas pour 2 matchs d'exhibition contre une sélection de meilleurs jeunes joueurs en provenance de G-League. Donc l'équipe transite, Victor Wembanyama, donc Steve Oyufat, enfin toute l'équipe transite du côté de Vegas pour jouer ces 2 matchs. Et ça donne l'occasion aux médias et au grand public, bien sûr aux sportifs sympathisants des sports US, mais également le grand public, de découvrir Steve, le joueur, mais Steve Oyufat avec un nom un petit peu particulier. Ça a donné pas mal de réactions assez hilarantes du côté des États-Unis. Je vous propose de regarder ça et après on développe avec Steve. A French basketball player has gone viral. Now, not for his skills on the court, but because of his last name. Now, his last name is Steve Oyufat. That's a situation where you got to be in a booth by yourself. Oyufat. Who you talking to? I know you ain't calling me no hoe. No, I said Oyufat. But I ain't fat. No, you're not listening to me. I said Oyufat. That's what I said. I heard what you said, and I ain't no hoe, and I ain't fat. No, I'm not talking to you. I'm talking to Oyufat. I think that honestly, for the sake of the league and the temperature and climate of our world today, we got to put black tape
on the front of his name, and you just got to go by you fat, right? You gotta take the hoe off. Take the hoe off. Let's just go with you fat or ho you. One of them got to go. Either the fat got to go or the hoe got to go, but they got to make a choice. You would think that Ho You Fat has an interesting first name too. Right. You'd be wrong. His first name, Steve. Voilà, en partie les réactions, surtout des médias américains. Vous avez reconnu Kevin Hart, hein, l'humoriste qui rate aucune occasion de se moquer ou de faire quelques blagues. Avant de rentrer dans le dur et d'en discuter avec Steve et aussi avec Antoine, un journaliste du côté des États-Unis, savoir un peu comment ça s'est passé aussi dans l'environnement américain et surtout les retours que vous avez pu en faire vous. Steve, déjà l'origine de ton nom, pour expliquer un peu au monde du basket et à ceux qui nous regardent. Alors, c'est chinois, Oui, déjà, dans un premier temps. oui, Et mon réel nom de famille, c'est O. ok, Je fais partie de la famille, la dynastie des O. ok. Et Youfat, c'est le prénom de mon arrière-grand-père, qui, du coup, quand il a quitté la Chine, s'est installé en Guyane, du coup, a créé sa lignée. Donc, il a donné O Youfat à ses enfants, et du coup, ça a suivi. Ok. La hype arrive après un premier match qui s'est plutôt bien passé. Un Victor en plus performe, etc. Tout va bien. Comment ça arrive à tes oreilles? Comment tu te rends compte que tout le monde reprend ton nom, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias américains, et puis même au sein peut-être du public ou des proches qui étaient autour de toi? Alors ouais, c'est vrai que j'avais pas mesuré l'impact. Je savais que ça allait arriver, quelque chose comme ça, mais j'avais pas mesuré l'impact. Et je crois que c'est le lendemain, en fait, en arrivant à la salle à l'entraînement, à celle des Ignite, qu'on vient me voir, on me dit « Kevin Hart a parlé de toi ». Là, je dis « Hein, comment ?» Il me dit « Ouais, Kevin Hart ». Je dis « On monte la vidéo ». Et là, je comprends qu'il se passe quelque chose, parce que je ne suis pas présent sur Twitter. Je suis que sur Insta, éventuellement, mais je ne suis pas sur Twitter. Et derrière cette journée-là, j'ai tout le monde qui me dit « Mais qu'est-ce qui se passe? T'es sur Twitter, on parle que de Les toi. » coéquipiers, non? Les coéquipiers, la famille, les amis. On a justement l'élément qui nous a été mis à disposition par le club. On remercie d'ailleurs le club de Boulogne-le-Valois. On se met un peu dans ce contexte-là et puis on te redonne la parole. Il est là. Il est là. C'est comment? Ah là là. J'ai une question à te poser, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça fait après un match, de ressentir toute cette hype autour de toi? Dis-le-nous sincèrement. Alors franchement, c'est génial. Génial. J'ai pas beaucoup dormi, je dois le dire. Continue. Même gars, ils vont changer ça pour toi, man. Think back today. I'm sitting there dying laughing. You like. No, bro, you know what? I was Bro, dead since ass. my first year as a professional American player, you used to tell me that. They told me that each season, they'll be like, yo, your name is crazy. Mais des highlights dans le panier raté. Did you see Kevin Hart? J'ai fait 5 millions sur un panier raté. Wait, that's better than that. J'ai fait 5 millions de vues sur un panier raté. C'est incroyable. J'ai jamais fait ça. Mais quel succès. Oh my god. That's good. Like that was on TV. Sports Center. That's good. C'est facile à dire. Kevin Hart, Kevin Hart, Kevin Hart, Kevin Hart. Like my last name, so if you come to the game tomorrow, I give you that jersey. See you tomorrow. Les images du club de Boulogne-le-Valois qui nous remettent un peu dans le contexte. Ça nous fait marrer, Steve. Ouais. Est-ce que toi, justement, ça t'a toujours un petit peu fait sourire ou à un moment donné, il y a quand même eu un Non, stop quoi. je suis clairement habitué à ça depuis un moment maintenant, mais Ok. la partie difficile, ça a été quand même au niveau de ma famille, Ouais. parce que les Chinois ne se moquent pas des noms de famille, Ouais. déjà. Donc il y a eu un moment assez compliqué que j'ai dû gérer et j'ai reçu des coups de fil assez importants. Mais après, voilà, une fois que tout s'est expliqué, dans l'ensemble, ça a été... j'ai pu en profiter un peu plus. Là, c'est deux cultures diamétralement opposées. Clairement. Tu as les cultures haut contexte et bas contexte. Et les hauts contextes, c'est toujours dans la subtilité, il y a des règles à respecter. Donc les Japonais, les Chinois sont très haut contexte. On n'insulte pas, on ne se moque pas. Les Américains, c'est très bas contexte. Justement, le contexte américain, Antoine, avec toi, bon, tu vis aux États-Unis. La dimension peut-être un peu humoristique est sûrement différente de l'appréhension de ce qu'on peut en faire en France. La hype sur le nom
de Steve, donc Oh You Fat. Est-ce que tu comprends un peu le fait que c'est dépassé un peu le cadre du basket et que ça ait fait rire un peu tout le monde? Ouais, c'est normal, mais je pense pas que d'ailleurs il y avait vraiment un côté se moquer. Hein. C'était vraiment juste, au contraire, c'était plaisir, quoi. Genre ce nom, il est tellement marrant qu'il fait plaisir. On va pas louper l'occasion de le souligner, etc. Mais il n'y avait pas une atteinte à la personne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La personne qui disait ah, on va se moquer de lui ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste ce nom. Ici, il est dingue. C'est tout. Ouais. Non, mais tu vois, même Kevin Hart, il est très sincère, il en rigole, mais c'est le délire de prendre le maillot du mec. C'est plus un folklore populaire que le fait d'essayer de diminuer ou rabaisser une personne. Au contraire, hein, il en bénéficie énormément de cette aura, on va dire, aux États-Unis où ça devient une personne publique. Justement, je crois que tu as surfé un peu positivement sur la chose en créant des t-shirts à l'effigie de ton nom. Des t-shirts, des maillots, enfin ouais, il y a pas mal de petites choses qui sont... Et Kevin Durant, t'aurais pas un maillot à toi, quelque chose comme ça? Il a reçu. D'accord. Il a reçu, quelques joueurs ont reçu. On le voit à l'antenne, ce serait ça, le maillot qu'il a? C'est ça, oui. Okay. C'est exactement, ouais. C'est ça. Donc il y a plusieurs joueurs qui l'ont. Je ne peux pas dire les noms, s'ils en parlent tant mieux. Mais on est habitué, hein. Nous, dans notre microcosme LNB, ça a toujours été, et Steve, il le sait, hein. Je t'ai dit, mes coéquipiers, les réactions... C'était tous les jours, quoi. Non, mais c'était incroyable. Jusqu'au jour où on fait notre match et après on n'en parle plus, surtout quand il aura cassé le cul, mais ça c'est autre chose. mais sinon, très bien. Tu vois. Ouais. Allez, deux questions, sur... avec toi, Steve, et notamment la hype de Victor. Tu le vis au quotidien. Comment est le joueur? Est-ce que c'est facile pour vous à gérer le fait qu'il y ait beaucoup d'interactions médiatiques et qu'il soit un petit peu la pierre angulaire du projet de votre saison? Alors, je vais parler pour moi, mais j'ai pu observer mes coéquipiers plus jeunes dans leur comportement. Moi, personnellement, c'est une aventure hyper intéressante, hyper enrichissante. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait en France. Je n'ai jamais vécu ça et là, je le vis de l'intérieur. Donc, déjà, toute la hype autour de lui, elle est extraordinaire, honnêtement. Je n'ai jamais vu un autre joueur au monde avoir cette hype-là à cet âge-là et d'être attendu autant. Enfin, j'ai jamais vu ça et c'est génial. C'est génial. Ça nous arrive à nous, Français, et à lui. Ouais. Le joueur en lui-même, il est mature. Franchement, je ne m'attendais pas à autant. Il gère bien, il est hyper bien reste solide. Il est hyper bien éduqué. Non, honnêtement, c'est un joueur professionnel, mais depuis plus longtemps que moi, j'ai l'impression, honnêtement. Et il sait où il va, il se donne les moyens, très discipliné, il ne perd pas de vue ses objectifs, et il est très respectueux. Et il se dévoue, il a un engagement pour l'équipe, c'est impressionnant. Donc je suis très fier d'être son coéquipier aujourd'hui. Et ça me donne plus envie de me battre pour lui chaque fois parce que je vois que il se retient pas, quoi. Il se retient pas. Et donc avec Victor et toute cette jeunesse et l'expérience, hein, là où Konaté aussi fait partie des joueurs expérimentés qu'on a reçus ici, objectif play-off et éventuellement chercher, soulever le titre, c'est ça? Ouais, objectif play-off dans la meilleure position possible. Et puis le titre, forcément, hein, ça ferait du bien à tout le monde. Il n'y a que deux équipes poil à gratter. Quand je parle poil à gratter, c'est vis-à-vis de Monaco et de l'Asvel. Je ne parle pas de poil à gratter dans une série play-off. Même une équipe comme Rouen est capable d'embêter son monde parce qu'ils sont tellement flamboyants offensivement. Sur un match, ils peuvent faire n'importe quel exploit. Mais sur une série play-off, les vraies équipes à l'heure actuelle qu'on peut regarder du coin de l'œil en se disant ça peut passer, c'est Boulogne-le-Valois et Cholet. Pour moi, ce sont les deux équipes qui vont potentiellement... Alors, c'est toujours rare d'avoir les 4 premiers du championnat qui sont en demi-finale. Qui peuvent avoir vraiment leur mot à dire. Qui auront leur mot à dire, parce que trop d'irrégularité avec Le Mans, avec Dijon... si tu veux, c'est une exception. Bon, ils seront prêts. De toute façon, vous serez prêts pour affronter toute équipe et tout contexte que vous proposera. On continue, hein, mais l'objectif il est clair pour tout le monde, donc on sera prêt.